Bienvenue chez Horizon Academy HVAC. Une installation frigorifique au CO, deux transcritique, ne se distingue pas seulement par ses organes. Elle se distingue par une architecture directement adaptée aux propriétés thermodynamiques du CO2. Lorsque le CO2 fonctionne au-dessus de son point critique, il ne peut plus condenser comme un fluide HFC. Le condenseur laisse alors place à un gaz couleur dont la fonction est de rejeter la chaleur vers l'air extérieur en refroidissant le CO2, sans provoquer de condensation ni de changement d'état. Le CO2 traverse ensuite une vanne haute pression, puis subit une détente pratiquement isenthalpique. Une partie du fluide se vaporise instantanément et forme un mélange liquide-vapeur appelé gaz de flash. Cette vapeur ne participe plus directement à la production de froid. Elle doit être séparée avant l'alimentation des évaporateurs. C'est le rôle du flash tank qui sépare la phase liquide de la phase vapeur. La phase liquide alimente les détendeurs électroniques, tandis que la vapeur est reprise par les compresseurs moyenne température ou par un compresseur parallèle selon l'architecture de l'installation. Les compresseurs basse température comprimant le CO2 provenant des évaporateurs négatifs. Les détendeurs électroniques modulent le débit de CO2 afin d'assurer une alimentation stable des évaporateurs. Dans les évaporateurs, le CO2 absorbe la chaleur du milieu à refroidir avant de retourner vers les différents étages de compression. Chaque organe répond ainsi à une contrainte thermodynamique propre au CO2. Le gaz couleur répond à l'absence de condensation. Le flash tank répond à la formation du gaz de flash. Les étages de compression assurent la gestion des différents niveaux de pression. Cette architecture permet d'exploiter efficacement les propriétés du CO2R744 et explique pourquoi une installation transcritique diffère profondément d'un circuit fonctionnant avec un fluide HFC. Chez Horizon Academy HVAC, nous vous aidons à comprendre le pourquoi avant le comment.